comment sont prises en charge les ex-otages français détenus à l'étranger une fois revenus sur le territoire. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une double peine pour nous. C'est un vide administratif et juridique total dans lequel on vit, nous, et les otages. Certains sont allés jusqu'à dire que ce qu'ils ont vécu dans les geôles n'était rien comparé à ce qu'ils ont subi en termes de tracas administratifs, de difficultés juridiques. Ces dernières semaines, Cécile Kohler et Jacques Paris ont été libérés de prison en Iran. Camilo Castro, lui, est revenu après avoir été détenu au Venezuela. Ce qui nous intéresse, c'est, après avoir été rapatrié en France par l'État, comment les ex-otages sont accompagnés. Pour d'anciens otages français à l'étranger, la question du retour reste un parcours du combattant, financier, administratif et social. Bon, déjà, comment ça se passe pour eux au niveau financier? Les victimes de prise d'otages qui ont subi des dommages corporels peuvent être remboursées de leurs frais de santé, notamment grâce à la protection universelle maladie, la PUMA. En plus de ça, les ex-otages qui travaillaient pour des grands groupes quand ils se sont fait enlever peuvent toucher de l'argent de leur employeur. Sinon, la principale mesure financière, c'est que les ex-otages peuvent se faire indemniser intégralement grâce au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, le FGTI. C'est un organisme privé, il est financé par la taxe attentat, c'est-à-dire 6,5 € qui sont prélevés si vous souscrivez à un contrat d'assurance de biens comme votre assurance habitation par exemple. Ce fonds est chargé d'indemniser toutes les victimes d'actes terroristes commis en France ainsi que les Français victimes à l'étranger. La quantité d'argent allouée à un ex-otage est choisie en fonction de plusieurs critères. Et pour pouvoir recevoir cette indemnisation, les ex-otages doivent se soumettre à des processus d'expertise médicale, parfois longs et souvent mal vécus. Personnellement, c'est la chose la plus hardcore que j'ai pu vivre depuis que je suis rentré. Quand vous faites face à cette expertise, en l'occurrence, j'ai eu derrière 5 personnes. C'était des marchands de tapis. Comment vous les justifiez avec des preuves ce qui a été subi là-bas? Enfin, le fonds de garantie nous aide, mais il faut se justifier, il faut aussi raconter en fait notre histoire, revivre les traumatismes. On a contacté le FGTI et il reconnaît que le temps de la procédure d'indemnisation peut être long pour s'adapter au temps des soins et il précise verser autant de provisions financières que nécessaire en attendant un résultat final. En revanche, malgré nos demandes, impossible de savoir le montant moyen que peut toucher un ex-otage, vu que, selon le FGTI toujours, c'est une procédure qui est entièrement individualisée. Mais l'argent ne répare pas tout. Au niveau administratif et social, il n'y a pas de suivi spécifique ni de dispositif d'aide de la part de l'État. Je sors de plus de 9 mois de captivité et la première lettre que je reçois chez moi, donc c'est il faut payer en fait plus de 3 000 € d'impôts. Ils vont tomber en quelque sorte dans des trous dans la raquette. France Travail ne va pas leur verser d'allocation d'assurance chômage car ils n'ont pas précédemment été affiliés à l'assurance chômage. Et pour cause, l'administration fiscale va demander à d'anciens otages pourquoi ils n'ont pas effectué de déclaration fiscale au cours des années précédentes. Auprès de France Info, l'État lui-même reconnaît que cela peut être un casse-tête pour les anciens otages d'accéder à leurs droits, mais pour l'instant, aucune solution concrète n'a été apportée.